Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur l'astrologie du cœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de célibataires. Pourquoi certaines personnes ont du mal à trouver quelqu'un ou à s'engager dans une relation et comment nos blessures émotionnelles peuvent jouer un rôle clé dans ces blocages. Nous allons voir comment nos blessures personnelles influencent nos choix amoureux et nos relations et surtout comment l'astrologie peut nous aider à comprendre ce qui se joue et à mettre des mots sur nos schémas intérieurs. Dans la vie amoureuse, nous portons tous des blessures. Et ces blessures peuvent se manifester de différentes manières. Certaines personnes qui souhaitent vraiment s'engager peuvent se retrouver face à des partenaires qui ne sont pas disponibles émotionnellement. Et parfois, nos propres blessures nous amènent nous-mêmes à rester sur la réserve, à éviter l'intimité ou à fuir l'engagement. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement le reflet de ce que nous avons vécu et de ce que nous avons à apprendre et à guérir. L'astrologie peut être un outil précieux pour observer ces schémas, et en particulier certains éléments de notre thème astral comme Chiron, la Lune ou Vénus, qui nous montrent comment nos blessures émotionnelles influencent nos comportements amoureux. Pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, il peut être utile de rappeler que c'est un langage symbolique qui décrit nos mécanismes intérieurs, nos émotions et nos comportements. Chaque personne a un thème astral qui correspond à la position des planètes au moment de sa naissance. Et chaque planète symbolise un aspect de notre personnalité ou de notre manière d'interagir avec le monde. Pour observer les blocages amoureux, 3 éléments sont particulièrement intéressants. Alors il y en a d'autres, mais on va parler de 3 grands éléments que l'on peut regarder déjà dans un premier temps avant d'aller plus en profondeur dans les autres aspects. Donc on a Chiron, qui est donc la planète de la blessure, qui nous montre les blessures profondes qui peuvent influencer nos relations. On a la Lune qui représente nos besoins affectifs et ce qui nous fait nous sentir en sécurité émotionnellement. Et Vénus qui décrit notre manière d'aimer et ce qui peut nous bloquer dans les relations. Ces 3 éléments permettent de mieux comprendre nos comportements et nos choix dans l'amour, souvent inconscients. Alors, pourquoi certaines personnes ont-elles du mal à s'engager ou à rester dans une relation, même lorsqu'elles le souhaitent? La réponse se trouve souvent dans nos blessures émotionnelles, qui peuvent se manifester de différentes façons. Certaines personnes peuvent avoir peur de l'intimité et se protéger dès que la relation devient trop profonde. D'autres peuvent fuir l'engagement, même si elles désirent vraiment aimer. Parfois, nos blessures nous amènent à être attirés par des partenaires qui ne sont pas disponibles émotionnellement. Et dans d'autres cas, c'est nous-mêmes qui restons sur la réserve sans toujours savoir pourquoi. Ces comportements ne sont pas des défauts, ce sont des réactions naturelles à des blessures non résolues. Et les comprendre est la première étape pour s'en libérer. Alors pour rendre les choses plus concrètes, il est utile de donner quelques exemples simples. Chiron, la planète de la blessure, peut se manifester différemment selon son placement dans le thème astral. Par exemple, une personne avec Chiron en Lion, donc Chiron dans la constellation du Lion, dans le ciel au moment de sa naissance, peut ressentir un manque de confiance dans ses relations et craindre de ne pas être appréciée pour qui elle est, ce qui peut la pousser à éviter de se montrer vulnérable. Une personne avec Chiron en Vierge peut avoir le sentiment de ne jamais être assez bien et se protéger pour mériter l'amour. Et Chiron en Poisson, par exemple, peut créer une sensibilité forte et la peur de se faire blesser, ce qui peut amener à fuir les relations profondes. La Lune, qui montre nos émotions émotionnelles, peut aussi influencer nos comportements. Une Lune très sensible peut générer une peur du rejet ou de la dépendance affective, ce qui peut amener la personne à éviter la proximité. Une Lune plus réservée peut montrer des difficultés à exprimer ses émotions, même si le désir de relation est présent. Vénus, qui décrit notre manière d'aimer, peut également mettre en lumière certains blocages. Par exemple, une personne avec Vénus en carré avec Neptune peut idéaliser l'amour et avoir du mal à vivre une relation réelle, tandis qu'une Vénus en Capricorne peut rendre l'expression de l'engagement plus lente ou plus réservée, même si le désir d'aimer est là. Donc ces placements ne sont pas des fatalités, ce sont simplement des indications sur des tendances émotionnelles et relationnelles, et ils nous aident à comprendre pourquoi certains schémas se répètent. Une fois que l'on a identifié ces blessures grâce à l'astrologie,
il est possible de travailler dessus de manière progressive et concrète, en commençant par identifier, puis comprendre pour guérir. Donc d'abord, il s'agit de prendre conscience. Cela veut dire observer ses réactions et reconnaître quand une blessure se réveille. Par exemple, se dire « Ah, là ma réaction correspond à telle blessure, je sens que je me protège ». C'est un travail de regard intérieur, d'attention à soi, qui permet de ne plus être pris au dépourvu par ses émotions et ses peurs. Ensuite, il faut comprendre d'où vient cette blessure. Souvent, elle est liée à l'enfance ou à des expériences passées. Mais il est essentiel de comprendre que la peur qui se manifeste n'a pas forcément de lien avec la situation présente. Elle est souvent basée sur une illusion, sur quelque chose qui n'existe plus ou qui n'a jamais été réel dans le moment présent. Comprendre cela permet de dédramatiser ses réactions et de se libérer du poids de la peur. Enfin, il y a la partie guérir et agir. Une fois que l'on a pris conscience et que l'on comprend l'origine de ces réactions, il devient possible de travailler concrètement sur ces schémas. Par exemple, si une personne a Chiron en Lion et a peur de se montrer vulnérable, elle peut commencer par exprimer progressivement ses émotions dans des situations sécurisées ou auprès de personnes de confiance pour s'habituer à cette ouverture. Si quelqu'un a Vénus en carré avec Neptune et idéalise l'amour, il peut pratiquer l'observation de ses attentes, apprendre à accueillir la réalité et à différencier ce qui est imaginaire de ce qui est réel. Une lune très sensible peut être accompagnée d'exercices pour exprimer ses besoins affectifs de manière progressive et constater que l'autre peut y répondre, ce qui renforce la confiance et la sécurité émotionnelle. L'astrologie, ici, sert à donner des clés concrètes pour agir et évoluer, pas seulement à observer. Donc pour résumer, si vous êtes célibataire et que vous sentez que vous avez du mal à vous engager ou que vous reproduisez des schémas qui vous empêchent de construire une relation stable, vos blessures émotionnelles identifiables dans votre thème astral peuvent en être la cause. Observer ces schémas permet de comprendre vos comportements et de commencer à agir autrement. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je propose des consultations adaptées aux célibataires pour vous aider à identifier vos blessures et à avancer dans vos relations, ainsi que des consultations de couple pour travailler sur les dynamiques et la compréhension mutuelle. Pour vous donner un aperçu du prochain épisode, nous parlerons dans celui-ci des blessures émotionnelles, mais cette fois-ci au sein du couple et de leur impact sur la dynamique et la stabilité d'une relation. Merci d'avoir écouté l'astrologie du cœur. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à explorer comment l'astrologie peut vous aider à comprendre vos relations et à créer des liens plus conscients. À très bientôt pour le prochain épisode.